Oh, c'est pas mal ce truc là. Bon, alors évidemment c'est en couleur rouge, jaune, vert, vert pour la verdure. C'est pas mal du tout. Je pense que ça peut être intéressant de faire quelque chose comme ça. Alors, il ne faut pas être loin du sujet parce qu'on photographie avec le sténopé, c'est très très large. Et ouais, ça peut être amusant à faire ça. Voilà. C'est ça qu'on va photographier, c'est cette cage-là, celle qui est derrière, le but, un petit peu l'environnement, les arbres, le grillage et tout ça. C'est important quand on fait une photo d'essayer d'avoir des plans un peu différents à différentes distances les uns des autres. La photographie au sténopé, ça a tendance à éloigner les plans les uns des autres parce que c'est très grand angle. Donc on fait bien attention, enfin on fait bien attention, c'est de l'expérimental. Où est-ce qu'on se met, est-ce qu'on photographie, premier plan, deuxième plan, troisième plan. Si on photographie quelque chose à 4 mètres, il va déjà être tout petit. Mais ça, on va le voir avec le résultat qu'on va obtenir sur ce sténopé. Donc l'important, c'est de positionner la boîte quelque part et de faire attention à ce qu'elle ne bouge pas pendant la prise de vue, parce que la prise de vue, le temps d'exposition en plein soleil, il est d'à peu près 30 secondes. Donc il ne faut pas que la boîte bouge, il ne faut pas que le sujet bouge, ou alors si le sujet bouge, bah, ça va se transformer en une espèce de flou artistique. Ça peut être très intéressant, je ne dis pas ça, là c'est pas ce qu'on va faire une photo tout simplement un peu statique de cet environnement-là. Bon, c'est arrondi, ça va encore exagérer les arrondis, je suppose. C'est la magie de la boîte, c'est qu'on ne peut pas voir ce qu'on fait. On le voit que quand on est dans le laboratoire. On y va, on fait la photo? Voilà, je crois que je vais me mettre ici. Donc là, je suis à 1 mètre de la première construction. C'est pas mal du tout. Donc évidemment, j'ai pas de trépied. L'inconvénient de ce procédé-là, c'est que c'est parfois difficile de caler la boîte dans l'orientation qu'on voudrait. Là, j'ai un angle qui, à mon avis, va couvrir largement. Je peux peut-être même me rapprocher encore un petit peu, parce que ça va photographier très haut, très large. Ça pourrait même éventuellement photographier le sac sur lequel est posée l'image. Quand on n'a pas de sac, etc., c'est bien d'avoir un morceau de pâte à modeler avec ça, parce que ça permet de caler la boîte si on la pose sur quelque chose. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de vent, c'est très bien, mais des fois, il y a du vent et la boîte, elle peut s'envoler. On a une pause de 30 secondes. Là, c'est même pas du plein soleil, je pense que je vais même faire 1 minute. Donc on y va, c'est parti, je regarde ma montre, -10 pour les secondes, et hop, je lance l'image. C'est parti. Tac, 5, 4, 3, 2, 1. On n'est pas à 1 seconde près ou 10 secondes près, ça ne change pas grand chose. Donc voilà, la photo est terminée, je remets mon cache objectif pour arrêter la pause. Donc là, notre papier est exposé, il n'y a plus qu'à aller le développer.